RTCI, la plus belle des radios. Le journal. Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous au sommaire de cette édition. L'armée tunisienne à l'honneur, une cérémonie officielle de levée du drapeau s'est tenue ce matin à la Casbah à l'occasion du 69e anniversaire de la création de l'armée nationale. Plan de développement 2026-2030, les grandes lignes se précisent, le document préliminaire sera prêt avant la fin de l'année. Agriculture, une collecte record de céréales, plus de 6,1 millions de quintaux déjà récoltés à l'échelle nationale, la région de Béja domine la campagne. Sécurité, 115 incendies maîtrisés en 24 heures, un total de 575 interventions a été enregistré entre le 24 et le 25 juin. Dans le monde, en Iran, le Parlement vote en faveur d'une suspension de la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Enfin, météo, temps peu nuageux et température entre 36 et 42 degrés. Mesdames et messieurs, bonjour. L'armée tunisienne à l'honneur ce mercredi. Une cérémonie solennelle de levée du drapeau national s'est tenue à la Casbah à l'occasion du 69e anniversaire de la création de l'armée nationale. Le ministre de la Défense, Khaled Sili, a présidé l'événement en présence du gouverneur de Tunis, du Conseil supérieur des armées et de hauts gradés militaires. Des unités des 3 corps de l'armée ont participé à cette cérémonie symbolique dédiée à la souveraineté et à l'indépendance de la Tunisie. Hier, le président de la République, Kais Saied, avait présidé la sortie de la 55e promotion des académies militaires. Dans son discours, il a souligné la nécessité de renforcer les capacités militaires par l'adoption de nouvelles lois et le développement de l'industrie de défense nationale. Les enseignants suppléants suisses sit-in ce mercredi à la Casbah. Plusieurs enseignants et professeurs manifestent aujourd'hui à l'appel de la coordination nationale pour réclamer l'application intégrale du décret présidentiel du 9 janvier 2025. Selon Melk Layali, coordinateur national, 8000 dossiers sur 10 000 ont été régularisés, mais près de 932 enseignants n'ont toujours pas reçu leur décision d'intégration malgré un texte clair sur leur intégration obligatoire. Les protestataires exigent la finalisation rapide de ces procédures pour tous les concernés. Le ministère de l'Éducation informe les lauréats du baccalauréat que la session d'orientation universitaire dédiée aux candidats admis à l'issue de la session principale sera ouverte du 3 juillet à midi jusqu'au 6 juillet à minuit via le site officiel de l'orientation universitaire. Les résultats seront publiés le 8 juillet à partir de midi, toujours sur la plateforme en ligne. Et c'est parti pour les inscriptions dans les centres de formation professionnelle. L'Agence tunisienne de la formation professionnelle annonce les inscriptions et que les inscriptions se font exclusivement en ligne via son site officiel. Mariam Snoussi, directrice de l'ATFP, au micro de Zain Fers. Les inscriptions sont ouvertes exclusivement sur le site internet de la TFP, www.inscription.atfp.tn, et ce dans tous les niveaux. Donc, il y a le brevet de technicien supérieur, BTS, le brevet de technicien professionnel, BTP, le certificat d'aptitude professionnelle, CAP, et le certificat de compétence, le CC. Tous sont ouverts. Nous avons plus de 150 spécialités ouvertes pour cette session, dans le secteur industriel surtout, et nos centres sont répartis sur tout le territoire tunisien. Nous avons 136 centres de formation et vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de la TFP, www.atfp.tn, sur notre page Facebook et aussi sur notre Instagram, etc. et sur tous nos réseaux sociaux. Donc depuis le début juin, les travaux ont commencé dans plusieurs centres et dans plusieurs unités d'hébergement. Je pense que les jeunes trouveront des centres bien réparés et bien structurés. Dans la page économique, le document préliminaire du plan quinquennal de développement 2026-2030 sera prêt avant la fin de l'année 2025. Il sera examiné par les 2 chambres législatives au début de l'année prochaine. Le secrétaire général du ministère de l'économie et de la planification, Fawzi Rab, a précisé que le plan de développement 2026-2030 a été achevé dans sa phase locale, tandis que le volet régional devrait être finalisé d'ici 1 mois. Le responsable a souligné que le plan 2026-2030 vise à augmenter davantage la croissance économique, à améliorer les performances de nombreux secteurs stratégiques et à prêter attention aux dossiers de l'éducation, la santé, l'enseignement et l'emploi.
Cap sur l'investissement dans les régions. Une rencontre régionale se tient aujourd'hui au parc d'activités de Zarzis dans le prolongement du premier forum baptisé Investir à Medellín. L'événement met en lumière les nombreuses opportunités d'investissement dans la région, notamment dans les secteurs agricoles et industriels. Jelal Tbib, directeur général de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur, au micro de Mimoun Tounsi. Cette rencontre régionale très importante qui est une continuité du premier forum, de la première rencontre qui a eu lieu Investir à Medellín. C'est important donc de montrer toutes les opportunités dans les régions de Medellín. Medellín a beaucoup des opportunités et des atouts dans le secteur agricole, dans le secteur industriel. Elle a donc une infrastructure très importante, notamment le parc des activités économiques de Jalvis. Évidemment, il est important de voir ces opportunités, mais également aujourd'hui, il est important de voir le mode de financement de ces opportunités. La tenue de cette manifestation pour mettre en contact les instances et donc les organismes d'État qui sont là pour financer et pour soutenir l'investissement particulier du privé. On a presque une centaine d'idées de projets qui peuvent se transformer immédiatement en projets et toutes les instances d'État sont là pour soutenir le financement de l'entreprise privée. Agriculture, plus de 6,1 millions de quintaux de céréales ont été collectés au 23 juin à l'échelle nationale, selon les chiffres présentés aujourd'hui par l'Office national des céréales, avec un rythme de 357 000 quintaux par jour. Les céréales de consommation représentent 96% des volumes, dont 3,77 millions de quintaux de blé dur, 2 millions d'orge et 290 000 de blé tendre. La région de Béja domine la campagne avec 22% des quantités collectées, suivi de Célienne, Abizert et Jandouba, un bond net par rapport à la saison 2019 où les volumes atteignaient à peine 3,2 millions de quintaux à la même période. L'Office rappelle qu'une cellule de suivi est mobilisée pour accompagner les agriculteurs et les collecteurs tout au long de la campagne. Pas moins de 115 incendies ont été maîtrisés en 24 heures à travers le pays, selon un bilan publié ce mercredi par les services de la protection civile. Entre le 24 et 25 juin à 6 heures du matin, 575 interventions ont été enregistrées, 150 pour secours routiers, 115 pour feu et 303 pour divers incidents. Les unités de la protection civile restent mobilisées face à la recrudescence des sinistres en cette période estivale. Dans le nord-ouest, le plan de lutte contre les feux de forêt enclenché fin mai semble déjà porter ses fruits. Moins d'incendies, moins de dégâts, les chiffres révèlent une baisse significative du nombre de sinistres et des superficies ravagées. Un bilan encourageant attribué à la mobilisation générale des autorités, à des moyens de surveillance renforcés et à une vigilance accrue sur le terrain. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. Le plan de lutte contre les incendies établi depuis la fin du mois de mai dernier a semble-t-il donné ses fruits avec la baisse drastique du nombre d'incendies et des superficies détruites par les feux, laissant présager un été moins virulent en sinistre. C'est le constat qui se dégage de la mobilisation générale de toutes les parties qui se sont engagés à lutter avec force et rigueur contre tous les risques de départ de feu. La mobilisation est en effet visible partout, dans les champs, près des forêts et surtout sur les routes où les forces de sécurité mènent des contrôles réguliers de jour comme de nuit pour sensibiliser les automobilistes à l'importance de prévenir tout départ de feu et à faire preuve de vigilance sur les routes. D'autant plus encore que les systèmes de surveillance des emblavures céréalières et des forêts ont été étoffés par des radars et des drones, le tout pour mener des opérations de contrôle, d'observation et de détection rapide de tout départ d'incendie. Un système qui, semble-t-il, a donné ses fruits avec la réduction du nombre d'incendies de 729 à 349 par an sur toute la période de 2022 à 2024, mais aussi avec des superficies incendiées qui ne dépassent le hectare. En ce début de vacances d'été, la ruée vers les régions côtières et le nord met en lumière la détresse du transport public à Gafsa. Entre files d'attente interminables, bus vétustes et pannes à répétition, les voyageurs peinent à rejoindre leur destination. Les détails avec l'Ardelsuid. En cette période de début de vacances scolaires habituellement réputée pour une importante transhumance de citoyens et une migration massive de familles entières du sud vers le littoral et les régions du nord,
La fluidité du transport public est gravement paralysée et sévèrement gênée depuis quelques jours. Agap a trouvé un ticket de transport dans le bus public est un parcours de combattant. Se rabattre sur le transport par louage est plus difficile encore. Le parc de transport en commun a montré ses limites. Il ne répond plus aux besoins de la région. La plupart des bus sont obsolètes et vieillots. Les pannes sont très fréquentes. Sachant que la majorité des passagers sont des étudiants qui font le va-et-vient entre leur faculté dans le nord et leurs domiciles familiaux. Il est urgent donc de renforcer le parc roulant du transport public et veiller au confort et la commodité des citoyens. Tourisme intérieur, une étude pour mieux comprendre les attentes des Tunisiens. L'objectif, mieux cerner les attentes, les motivations et les habitudes de consommation des Tunisiens pour adapter l'offre touristique. Avec près de 2,5 millions de visiteurs locaux en 2024, le tourisme intérieur représente désormais un enjeu stratégique. Professionnels, institutions et experts sont réunis pour tracer une nouvelle feuille de route. Wahid Ajraït, chargé de mission auprès du ministre du Tourisme, au micro de Zain Fers. 2,5 millions de Tunisiens représentent le total des visiteurs, ce qui correspond concrètement à 20% du total de la population touristique en Tunisie, donc c'est 1/5. L'ambition du ministère du Tourisme, c'est celle de faire évoluer vers 30% et 50% comme l'ensemble des destinations qui se prévalent d'être des destinations touristiques et pour lesquelles le tourisme intérieur a une place très importante. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de voir comment on peut faire évoluer ces chiffres dans le sens, bien entendu, de la croissance en termes de produits, quelles sont les actions marketing et de communication que l'on peut ajouter déjà à la batterie d'actions qui est mise en place en faveur du tourisme intérieur pour sa promotion, peut-être une meilleure communication, des produits un peu plus sur mesure. Il y a une étude qui va être lancée très prochainement pour justement faire ressortir davantage les motivations, les centres d'intérêt du Tunisien et de la famille tunisienne pour justement mieux répondre en termes de marketing et de produits. Vous savez, comme beaucoup, que dans la tradition de la famille tunisienne, beaucoup d'entre nous vont pas nécessairement dans les hôtels, mais aussi vers la location de maisons, d'appartements, pour passer des vacances, pour passer un séjour, surtout au bord de mer quand c'est la saison estivale. Et donc, mais ceci n'est pas comptabilisé dans les recettes touristiques globales. Donc, pour vraiment asseoir la place du tourisme intérieur, nous allons donc lancer très prochainement une étude d'ici la rentrée. À l'occasion de la journée mondiale de réfrigération, un atelier national s'est tenu ce matin à Tunis, organisé par l'Agence nationale de protection de l'environnement avec l'appui de l'ONUDI et du PNU. Entre 2010 et 2023, la Tunisie avait réussi à réduire 55% de sa consommation de l'HCFC, des substances nocives pour la couche d'ozone. 4 entreprises ont adopté des technologies plus propres, plus de 600 techniciens ont été formés et un système national de certification des professionnels du secteur vient d'être lancé. Youssef Hamami, coordinateur national de l'unité ozone de l'ANPE, au micro de Rajab Namara. Nous avons entamé la stratégie nationale pour la réduction des substances HCFC, qui sont des substances nuisibles à la couche d'ozone, et à la fois, ce sont des substances à haut pouvoir de réchauffement climatique. Donc depuis 2012 jusqu'à maintenant, on a réduit à une hauteur de 62,4% de la consommation nationale en ces substances. Cette quantité, elle est équivalente à environ 800 kilotonnes de CO2 équivalent. Ce sont des gaz à effet de serre. On a mené à bien un système de certification. Reste seulement le cadre réglementaire. Nous avons certifié 141 formateurs opérant dans le secteur du froid et nous avons équipé 11 centres de formation professionnelle en outillage et équipements qui sont nécessaires et indispensables pour la bonne gestion de ces fluides frigorigènes qui sont nocifs à la couche d'ozone pour garantir que dans le futur proche, les techniciens qui seront diplômés de ces centres seraient habilités à gérer les fluides frigorigènes et aussi bien suivre les bonnes pratiques de manipulation de ces fluides. Actualité dans le monde, le Parlement iranien a voté ce mercredi la suspension de toute coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, dénonçant son manque de crédibilité face aux attaques contre ses installations nucléaires. De son côté, l'agence appelle au retour rapide de ses inspecteurs en Iran pour évaluer la situation. Cette décision intervient après des frappes américaines la semaine dernière, ciblant des sites nucléaires iraniens que Washington prétend avoir retardé de plusieurs décennies le programme nucléaire iranien, une affirmation contestée par ses propres services de renseignement. Les prévisions météo avant de vous quitter, le temps est peu nuageux ce mercredi avec des vents du sud qui se renforceront cet après-midi, notamment sur les hauteurs et près des côtes. Les températures maximales sont comprises entre 36 et 42 degrés.
Ce journal touche à sa fin, un bref rappel de ses titres. L'armée tunisienne à l'honneur, une cérémonie officielle de levée du drapeau s'est tenue ce matin à la Casbah à l'occasion du 69e anniversaire de la création de l'armée nationale. Agriculture, une collecte record de céréales, plus de 6 millions de quintaux déjà récoltés à l'échelle nationale, la région de Béja domine la campagne. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, c'était Qaïs Al-Bouzrib à la technique, Rim Trabelsi côté web et Zied Mahjoub au micro. Bonne suite de programmes sur RTCI.